Bonjour David, alors on est sur un terrain que tu connais bien et derrière nous il y a un mûrier qui n'a pas l'air tout jeune. Est-ce que tu pourrais nous dire, si tu le sais, quand est-ce qu'il a été planté? Oui, bonjour Philippe, je peux te dire que ce mûrier qui est donc derrière nous date de 1918. Il a été planté à la fin de la Première Guerre mondiale, très certainement pour fêter la victoire. C'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque dans les campagnes, puisque en même temps que planter un arbre, c'était souvent le retour des fils du front. Alors, il est vieux, ça se voit à son écorce, à sa structure aussi, mais on m'a dit qu'il était menaçant ou menacé, je ne sais pas comment il faut dire. Oui, effectivement, menacé, c'est certain, menaçant, à mon avis, beaucoup moins. C'est un arbre donc, qui a aujourd'hui 99 ans, donc il y a naturellement bien des choses, tu t'imagines, depuis près d'un siècle. Et ce mûrier que tu vois, qui aujourd'hui est très beau, était encore plus beau, si je puis dire, il y a une bonne grosse quinzaine d'années, disons, parce qu'il avait une espèce de voûte. Il était un arc de cercle qui arrivait pratiquement au milieu de l'aire de battage. Et il y a donc une grosse quinzaine d'années, cette partie, suite à la tempête de 1999, ça l'avait sans doute fragilisé, ce morceau-là avait été fragilisé, et très peu de temps après, cette partie s'est arrachée. Donc ce qu'on a fait à ce moment-là, on a traité de sorte qu'il n'attrape pas de champignons qui auraient pu le mettre en grand danger, et cet arbre-là, donc finalement, est reparti aussi bien qu'il avait toujours été. Ce qu'on peut constater, sa ramure, ses feuilles vertes et ses nombreux fruits qui remplissent ses branches. Oui, d'ailleurs, on voit au pied que c'est tout noir. Alors, il ne saigne pas, c'est les mûres qui sont tombés en abondance apparemment. Absolument, on a eu une petite averse qui a un petit peu fait son œuvre au final, puisque les fruits sont très beaux mais très fragiles, très beaux et très bons d'ailleurs, parce que c'est surtout là donc l'intérêt de cet arbre. Et naturellement, donc cette averse qui est tombée il y a quelques jours de cela a mis à terre, si je puis dire, certains de ces fruits. Et effectivement, on voit le sol de couleur noire, mais noir de mûr. Alors, les feuilles sont très belles. Effectivement, on aperçoit quelques petites taches blanches, je les ai prises en photo ce matin. Mais alors, quelle preuve on a que c'est un chancre, comme je l'ai lu quelque part? Oui, alors là, les preuves sont effectivement assez aléatoires, puisque l'expert qui est venu faire son travail a sans doute fait un tour d'horizon très rapide, puisque la première des choses qui pourrait aujourd'hui nous indiquer que cet arbre a des champignons et qu'il risque à tout moment de tomber, ce serait notamment la couleur de ses feuilles. Et on voit très bien, comme je venais de le dire il y a quelques instants, que ces feuilles sont vertes. Il n'y a pas de point blanc sur les feuilles. Et en signe révélateur de la maladie sur le mûrier, il y a généralement ce qu'on appelle de la gomme sur les branches.
Donc là, on n'en voit pas du tout. Alors voilà, moi j'ai entendu dire que tu aimais bien récupérer les animaux malades. Là, il est même pas malade. On le garde alors. Ah, ben, bien entendu, qu'on a gardé à 99 ans. Notre vieil arbre, il faut qu'il soit centenaire. Je sais que certains, pas forcément les vieillards, je crois que c'est un petit peu ça. Mais nous, on les aime bien. Et notre brave mûrier, on l'a sauvé il y a une grosse quinzaine d'années en lui passant des produits donc adéquats. On l'a tout bien à l'époque, tout bien préparé, palissé avec le goudron de Norvège, avec la chaux. On a fait tout ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, c'est ce que certains croient être des nécroses, ce sont tout simplement ces rides, si j'ose dire. Eh bien, pour aller un peu plus loin, on va regarder un autre arbre qui se trouve ici aussi, qui n'est pas tout jeune, et qui lui aussi était menacé à une certaine époque. Et on va voir dans quel état il est. Allez, ben, avec plaisir. Alors on y va. Voilà, et bien on s'approche du platane là. Il n'a pas l'air mourant ce platane. Ben non, pas du tout. Et effectivement, mon cher Philippe, ce platane est en pleine santé, il est vigoureux. Là encore, nous avons affaire à un centenaire. Il a même un peu plus de 100 ans celui-ci, puisqu'il approche les 120 ans. Donc effectivement, il les porte plutôt bien. Bon alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à cet arbre-là? Bien, ce platane également, comme l'arbre qu'on vient de voir précédemment, notre ami le mûrier, avait eu des problèmes suite à la tempête de 1999. Parce que c'est vrai qu'ici on avait été un peu loin de l'œil du cyclone, si j'ose dire, mais il avait subi quand même un petit peu les aléas de cette tempête de 1999, donc, et il avait attrapé une maladie qui creusait son écorce. Donc il avait fallu le reprendre à la base. Je l'avais tout palissé. On l'avait beaucoup raccourci parce qu'il était beaucoup plus grand. Beaucoup de branches avaient été cassées, de très grosses branches, des branches maîtresses. Et donc, une fois que j'avais passé ces produits pour le palisser, de la chaux, naturellement, je l'avais tout enduit de goudron de Norvège. Et finalement, avec un bon élagage, le temps aidant, il a échappé aux champignons qui souvent, malheureusement, rongent les platanes dans notre pays. Ouais. Oui, un vrai fléau. Ah, exactement, exactement. Et ce platane qui a 120 ans est un platane qui aujourd'hui fait partie des anciens, parce qu'il y en a peut-être des plus vieux dans la commune, c'est sûr, mais quoi qu'il en soit, celui-ci a quand même résisté à bien des choses. Et alors dis-moi, je vois que l'écorce là s'en va, c'est une maladie? Non, 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 c'est tout simplement la période qui veut ça. Donc c'est comme tout, il a fait un petit peu de régime, hein, parce que c'est comme les gens parfois aussi. Donc il perd son écorce parce qu'il refait la prochaine, il va refaire la prochaine pour la prochaine saison d'hiver. D'accord. Donc là, c'est tout naturel. Pas de préoccupation pour sa santé. Non, absolument Il y a pas. quelques petites feuilles qui sèchent. Bon, c'est parce qu'on est en été. C'est normal, effectivement. Ça manque d'eau aussi. Et donc fatalement, des feuilles qui sèchent un petit peu. Hein. Le platane est comme a besoin d'eau. Et là, il est en période un petit peu difficile parce que bon, il fait très chaud et il y a une grande sécheresse. À l'époque de son sauvetage, si je peux dire, il y avait des projets d'abattage ou Absolument, oui, déjà à l'époque malheureusement, puisque le domaine de la ferme de Mauvéou a toujours attiré les convoitises, quoi qu'il en soit, et à l'époque on devait le raser, après avoir rasé la ferme ancestrale qui lui tient compagnie depuis donc, près de 120 ans aujourd'hui, et on devait, tiens-toi bien, le remplacer par un arrêt de bus. Ah. Eh oui, il y avait un projet, une fameuse route que dans le pays on appelle l'Arlésienne, c'est la route de Sifour aux Sablettes, pour désengorger le centre de Sifour. Et donc il y avait cette fameuse route dont on parle depuis toujours et qu'on ne verra sans doute jamais. Voilà pourquoi on l'appelle l'Arlésienne, les gens du pays comprendront. Et donc au beau milieu de la cour de ferme, la place du Platane dépassait cette route et donc il devait y avoir un abribus. Voilà, et bien comme on dit, les clés sont dans les mains des décideurs et l'avenir nous dira si c'est la nature qui triomphe ou si c'est le béton ou l'argent, puisque c'est un peu lié souvent. C'est bien vrai. Nous verrons. En attendant, longue vie à nos centenaires, parce que chez les maquisards, nous, on aime bien les centenaires. Merci. Les arbres et le vent sont comme des parents.
chaque